L'arrivée des câbles de communication sous-marins entraîne une guerre invisible entre la Chine et les États-Unis. Si vous n'êtes pas déjà au courant, il est très important que vous sachiez que de nombreux câbles sillonnent le fond des océans. Aujourd'hui, ils représentent les liaisons vitales de nos vies numériques. À la fois rudimentaires et hautement technologiques, les câbles sous-marins transmettent des images et des sons à la vitesse de la lumière. Cela est possible grâce à des faisceaux de fibres de verre particulièrement fins, mais très longs. Mais comment tout ceci a-t-il commencé ? En outre, le fonctionnement de ces câbles sous-marins n'est pas à prendre à la légère, tout comme leur vulnérabilité. Ils sont donc au cœur d'enjeux à la fois techniques, économiques et géopolitiques. En temps de guerre, les câbles sous-marins ont représenté un véritable intérêt stratégique. Peuvent-ils également être le terrain d'opérations malveillantes ? Ils sont aussi le centre du conflit américano-chinois, dont les enjeux et les risques sont colossaux. Sommes-nous en route vers une guerre hybride ? Quels sont les véritables enjeux du système nerveux d'Internet ? Comme vous l'avez très certainement compris, les câbles sous-marins représentent les liaisons vitales du numérique. Ils sont vitaux pour le commerce et la communication mondiale. En effet, ils acheminent plus de 99% du trafic sur les différents continents. Des géants de la tech comme Meta, Microsoft, Amazon ou Google commencent également à gérer les systèmes nerveux d'Internet que sont les câbles sous-marins. Ils gèrent aussi des centaines de centres de données remplis de millions de serveurs. Ces derniers sont appelés hyperscalers. Les premiers câbles sous-marins ont relié les principaux axes de communication. Il est notamment question de Londres et de New York. Ces axes restent essentiels, mais un grand nombre de routes voient le jour et apportent de la bande passante. Tout ceci fait partie d'une transformation progressive des communications sous-marines. Autrefois, les câbles n'étaient qu'une exception. Ils ne relaient que certains centres urbains prioritaires. Aujourd'hui, il s'agit d'un maillage à l'échelle mondiale et les câbles sous-marins se multiplient. Leurs avantages économiques sont considérables. La vitesse d'accès à Internet est beaucoup plus élevée, ce qui augmente l'activité économique de 5 à 7%. Dans le monde, entre 2023 et 2025, 10 milliards de dollars devraient être investis dans la construction de nouveaux câbles sous-marins. Du côté de Google, le géant a déjà déployé plusieurs câbles. 2 câbles transpacifiques sont également en cours de construction. Certes, une telle installation coûte entre 250 et 300 millions de dollars. Pourtant, ces infrastructures sont essentielles. En Asie du Sud-Est, les câbles sous-marins dominent largement le domaine de la communication. A l'inverse, aux États-Unis et en Europe, ce sont les câbles terrestres qui supportent la majeure partie de la charge. Néanmoins, cette situation est en constante évolution. Les câbles d'aujourd'hui envoient jusqu'à 250 terabits par seconde de données. Cette technologie innovante remonte aux années 1800. À cette époque, des ingénieurs et des scientifiques, tels que Werner Siemens, ont découvert la manière de poser des câbles télégraphiques au fond des rivières, de la Manche et de la mer Méditerranée. Les tentatives ont été nombreuses. En 1858, le premier câble transatlantique voit le jour, mais son fonctionnement n'est pas encore au point. Seulement un seul mot pouvait être envoyé chaque minute. Malgré les difficultés, les investisseurs ont soutenu le développement de cette nouvelle technologie. Ils étaient parfaitement conscients de l'enjeu d'avenir que représentaient les communications rapides. L'emploi du cuivre a amélioré la transmission du signal, tout comme le renforcement d'une gaine a réduit les ruptures du câble. De surcroît, des répéteurs ont été installés le long du câble afin d'améliorer la force du signal. L'isolation en polyéthylène a tout autant changé les choses. En conséquence, les liaisons sous-marines ont gagné en performance et en fiabilité. Ainsi, les appels téléphoniques ont pris le dessus sur les messages télégraphiques. En 1973, un câble transatlantique pouvait gérer 1800 conversations simultanées. En 1988, le premier câble transatlantique à avoir utilisé des brins de fibre optique avait la capacité de gérer 40 000 appels téléphoniques en même temps. Mais comment ces câbles sous-marins fonctionnent-ils ? Les lignes à fibre optique transmettent des données sous forme d'impulsions de lumière laser. L'utilisation de plusieurs fréquences de lumière signifie que plus de données peuvent être envoyées en même temps. Il s'agit du même principe que celui des lignes de fibre optique terrestres. Il est vrai que la fibre optique est la solution idéale en matière de transmission de données haut débit et longue distance. Pourtant, cette technologie a de nombreuses limites. Il est donc nécessaire d'augmenter la force du signal grâce à de nombreux répéteurs disposés tous les 50 à 100 km. Néanmoins, ces répéteurs doivent être alimentés. Ainsi, à l'extérieur des brins de fibre optique, une couche de cuivre transporte l'électricité jusqu'à 18 000 volts. Cela suffit amplement pour alimenter des répéteurs dans tout l'océan Pacifique. A l'inverse, augmenter la puissance du laser pour ne pas avoir à utiliser de répéteurs ferait fondre les fibres. Aujourd'hui, différentes méthodes de codage des données manipulent la fréquence, la phase et l'amplitude des ondes lumineuses. Cela permet de compresser autant de données que possible sur chaque fibre disponible.
Maintenant que vous en savez un peu plus sur le fonctionnement des câbles sous-marins, il est important de comprendre la manière de les installer. Les entreprises qui s'en chargent commencent par choisir l'itinéraire du câble. Ceci peut d'ailleurs s'avérer beaucoup plus compliqué que nous le pensons. Les câbles sont ensuite déroulés à partir de navires spécialisés. Bien entendu, avant d'être déroulé, le câble doit être mis dans le bon sens afin d'éviter tout dysfonctionnement. En effet, un grand nombre de problématiques peuvent bouleverser les plans d'installation d'un câble sous-marin. Près du rivage, les câbles sont enveloppés de gaines d'acier et enfouis dans le fond marin à l'aide d'une charrue remorquée à l'arrière du navire. Dans les eaux plus profondes, le câble est bien moins protégé, il est seulement déposé sur le fond de mer. Ces câbles sous-marins représentent donc une technologie révolutionnaire. Pourtant, ils sont particulièrement vulnérables. De ce fait, ils représentent un enjeu de sécurité majeur. Les espaces maritimes sont au cœur de tensions croissantes, notamment du fait de leur rôle central dans la mondialisation de nombreux flux. Désormais, les câbles sous-marins sont de potentielles cibles dans le jeu des puissances. 97% des communications mondiales ainsi que l'essentiel des transactions transitent par les 900 000 km de câbles installés sous la mer. La moindre perturbation pourrait avoir un impact économique terrible. En matière de défense, il est donc primordial de protéger toutes les voies de communication sous-marine. Effectivement, il semblerait que la vulnérabilité des câbles face au risque de sabotage soit une véritable menace. En plus de cette vulnérabilité face au conflit entre les puissances mondiales, les câbles sous-marins ont encore du mal à résister à la pression de l'eau, ils sont nombreux à être coupés. Cela vient en grande partie des équipements de pêche et des ancres. Il est aussi question des tremblements de terre et des coulées de boue. Les changements climatiques inquiètent donc énormément. En outre, la plupart des coupures se produisent près des côtes, là où le trafic maritime est beaucoup plus important. En moyenne, la réparation d'un câble sous-marin dure 2 semaines. Elle nécessite qu'un navire pêche une extrémité du câble cassée. Une bouée permet de faire flotter cette extrémité pendant que l'autre est récupérée. Les fibres optiques sont alors reconnectées puis protégées. En plus de cette solidité renforcée, l'objectif principal est désormais de rendre les câbles beaucoup plus rapides. De nouveaux câbles sont installés, tandis que les câbles déjà existants sont modernisés. Le temps de latence des câbles transatlantiques est en passe d'être réduit. Dans le monde entier, les câbles de communication sous-marins semblent être une priorité. Aujourd'hui, nos sociétés sont complètement dépendantes de ce réseau de câbles sous-marins. Il s'agit de la colonne vertébrale du trafic de communication international. Les enjeux de ces nouvelles technologies sont donc colossaux. Dans un premier temps, les câbles sous-marins représentaient un intérêt stratégique important en temps de guerre. Dès leur naissance, en 1852, ils ont montré leur utilité dans les conflits. En dehors d'être des outils de puissance diplomatique, l'emploi des câbles dans les conflits s'inscrit dans une stratégie militaire classique. L'objectif est simple, conserver son réseau de communication intact tout en attaquant celui de l'adversaire dans le but de l'endommager ou même de le neutraliser. La première action de guerre contre les câbles sous-marins a d'ailleurs eu lieu en 1898 lors du conflit hispano-américain. Au service d'Internet, ces câbles représentent maintenant une cible de premier ordre. Ils permettent de menacer directement les États, tout comme l'ensemble du système international. Ils sont donc des éléments essentiels du cyberconflit dans le cadre de la défense, mais aussi de l'attaque. De la même manière, les câbles de communication sous-marins peuvent être le terrain d'opérations malveillantes. Pour commencer, ils sont des outils d'espionnage de qualité, notamment par captage direct de l'information. La transparence des données ainsi que l'accessibilité de celles-ci sont au centre de l'actualité. Ces câbles peuvent représenter des sources de renseignements privilégiées en matière civile et militaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un atout considérable. Avec l'information massive en continu, une récupération à grande échelle de renseignements importants pour les États est envisageable. Chacun tente d'espionner les autres, notamment avec le stockage des données dans le cloud. Certes, cela facilite la préservation des données, mais il s'agit aussi d'un accès direct à l'information. Des dégradations malveillantes peuvent aussi être réalisées sur les câbles sous-marins pour des raisons à la fois militaires, économiques, privées ou politiques. La crainte du terrorisme est donc particulièrement crédible. Les menaces sont partout et cela se répercute sur les problématiques sécuritaires. Après les voies aériennes et les voies terrestres, la voie maritime pourrait tout autant devenir une cible du terrorisme. Ainsi, les enjeux économiques sont considérables. Les conséquences d'un dysfonctionnement momentané des câbles pourraient se révéler catastrophiques pour le système économique mondial. L'activité boursière s'en trouverait ralentie. En effet, toutes les transactions financières s'effectuent par ce biais. La perte de la connectivité Internet est tout aussi dramatique. L'activité administrative et industrielle serait paralysée. La perte financière pourrait être terrible.
Une telle situation engendrait un isolement forcé du pays victime au regard du reste de l'économie. De ce fait, l'équilibre international peut être déstabilisé par une rupture de câble. De nos jours, Internet a une importance considérable. Depuis de nombreuses années, les États-Unis et la Chine entretiennent un véritable rapport de force sur l'échiquier des câbles sous-marins. La communication de demain est donc au cœur d'un conflit d'intérêts majeur. Avant toute chose, les développements de nouvelles technologies sont menés dans une optique d'évolution et de progrès. Ce fut le cas des câbles sous-marins. Leur objectif premier était de relier télégraphiquement la France et le Royaume-Uni. Par la suite, les premières tentatives de contrôle à des fins politiques ou conflictuelles font leur apparition. Tout ceci entraîne l'avènement d'Internet dans les années 1990. Les attaques modernes débutent en 2017 lorsque la Russie utilise ce levier d'influence pour couper plusieurs câbles occidentaux. Les risques associés à cette technologie sont nombreux. Le premier vient du volume croissant de données transitant par ces câbles. Cela peut pousser à l'espionnage ou à la perturbation volontaire du trafic. La réalisation de ces câbles est aussi au centre d'un capitalisme majeur. De ce fait, la destination des câbles, les pays depuis lesquels ils transitent, ainsi que l'identité des exploitants sont à prendre en compte. Le but étant de parer aux nombreux risques que cela représente. Les États-Unis sont à l'origine de la création d'Internet. Ils sont parvenus à anticiper l'importance de cette technologie, mais aussi de ses infrastructures dans le nouvel ordre mondial. Ils se considèrent encore comme l'acteur majeur de cette industrie. Les géants américains, constructeurs de câbles, se multiplient. Les États-Unis disposent aussi d'une forte organisation de réglementation considérée comme le dirigeant du monde numérique. Ils se perçoivent donc comme les régulateurs des infrastructures numériques mondiales. Ils continuent à employer des stratégies offensives et échafaudent des alliances dans le secteur afin de contrer l'offensive chinoise. De son côté, la Chine considère ces actions comme de la coercition économique américaine. Les États-Unis travaillent aussi sur des stratégies défensives. Ils cherchent ainsi à sécuriser des infrastructures numériques sous-marines, à punir d'éventuels ennemis, mais surtout à réduire l'influence chinoise. Ces derniers se sont rapidement hissés au rang de leader mondial de poseurs de câbles. L'expansion chinoise ainsi que l'influence du pays sur des tiers font peur aux États-Unis. Les deux pays sont donc engagés dans une guerre numérique sans précédent et multiplient les projets afin d'asseoir leur puissance numérique. La Chine ne semble d'ailleurs pas prête de laisser tomber. Elle poursuit son expansion et ses investissements pour prouver son influence numérique. Le pays voit les câbles sous-marins comme un outil permettant d'offrir un avantage stratégique en cas de conflit futur. Quel pays deviendra la plus grande hyperpuissance mondiale? Sommes-nous en route vers une guerre hybride? En effet, les câbles sous-marins représentent un moyen de contrôler l'information et d'influencer les conflits. Le rapport de force américano-chinois pour le contrôle des réseaux de câbles sous-marins ressemble de plus en plus à une guerre hybride. Les effets sur les tiers sont nombreux. Certes, les États-Unis maintiennent leur avantage concurrentiel car ils font usage de stratégies défensives. Ils protègent ainsi leur contrôle sur les câbles sous-marins. Cette suprématie défensive en faveur d'une connexion Internet à la fois ouverte et sécurisée est-elle vraiment capable de contrer les stratégies offensives chinoises? À ce jour, il n'existe aucune autorité de réglementation et de gouvernance autour du contrôle des réseaux de câbles sous-marins. Les ambitions chinoises peuvent-elles vraiment rivaliser avec la puissance numérique américaine actuelle? Seul l'avenir nous le dira. De nos jours, les câbles sous-marins représentent les liaisons vitales du numérique. Depuis leur début, ils sont le centre des relations internationales. Malgré leur fonctionnement parfois vulnérable, ces câbles sont le centre d'enjeux considérables pour l'ensemble des pays du monde. En temps de guerre, c'est l'intérêt stratégique des câbles sous-marins qui avait son intérêt. Ils peuvent aussi être le terrain d'opérations malveillantes, notamment en matière d'économie et de géopolitique. Désormais, les câbles sous-marins sont au centre du conflit américano-chinois, dont les risques sont nombreux. La position des États-Unis et de la Chine dans ce conflit risque bien de nous entraîner vers une guerre hybride. Quel est l'avenir des câbles de communication sous-marins ?